Cette histoire commence par ces quelques mots, deux points, ouvrez les guillemets. Cette histoire commence par ces quelques mots. Est-ce que cette phrase va être suffisante pour maintenir ton attention? Parce que ça, là, c'est vous en ce moment précis. Et chaque instant qui passe, c'est 10% d'entre vous qui décidez de ne pas aller au bout de cette histoire. Ce qui fait que ces quelques secondes qu'on est en train de vivre ensemble sont les plus importantes de cette vidéo. À un moment de la vidéo qui nécessite une narration bien construite, un sound design immersif et un montage précis pour que le plus grand nombre d'entre vous atteignent ce palier-là, celui dans lequel vous avez tous décidé de vous installer confortablement pour regarder le reste de la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment j'ai fait cette vidéo et par extension comment je produis toutes mes vidéos. Au moment où je te parle, où j'écris ces lignes, en fait, je viens de commencer le travail de cette vidéo et seule l'introduction que tu viens de voir a été écrite. Et cette phrase aussi, en fait. Bref, ce qui va se passer dans la suite de la vidéo, bah ça, je le sais pas encore. Ce que je sais par contre, c'est que cette introduction a fait suffisamment le taf pour que tu restes jusqu'ici. Et ça, c'est en partie parce que j'ai ajouté une introduction à cette introduction. Ouais, un hook si tu préfères, ou même une accroche si tu préfères encore plus. Okay. Un hook, c'est un peu une transition entre le packaging de la vidéo, à savoir son titre et sa miniature, et le propos de la vidéo. Son but, c'est de créer un petit bug dans ton cerveau pour te faire sortir du mode automatique dans lequel on peut se trouver quand on consomme du contenu. Et ce hook, ça peut être une question pertinente, un fait étonnant ou encore un élément insolite. Et pour cette vidéo, c'est ce dernier que j'ai décidé d'utiliser. Parce que ouais, on va pas se mentir, on est un peu sur une vidéo conceptuelle, un peu méta, tu vois. Du coup, je me suis dit que ça serait drôle de créer, à l'image de la miniature, un effet de répétition, de miroir infini pour symboliser le fait que cette vidéo va parler de cette vidéo. Cette histoire commence par ces quelques mots, deux points, ouvrez les guillemets. Cette histoire commence par ces quelques mots. Parce que mon objectif, c'est que tu regardes une vidéo et son making-of en même temps. Un peu ambitieux, ouais. Du coup, ça va être encore plus difficile, mais il va falloir que j'arrive à maintenir ton attention. Cette courbe de rétention que tu vois ici, c'est celle d'une de mes toutes premières vidéos que j'ai fait sur cette chaîne. Une fuite constante de viewers du début à la fin qui démontre un manque d'intérêt au fur et à mesure que la vidéo avance. Pas ouf, ouais. Mais celle-ci, par contre, c'est la courbe de rétention d'une de mes dernières vidéos qui démontre cette fois-ci que j'arrive aujourd'hui, après une centaine de vidéos, à maintenir une attention plutôt constante. Il y en a qui arrivent en 2 ou 3 vidéos, moi il a fallu beaucoup d'essais pour comprendre enfin ce qui pouvait te maintenir en alerte tout au long d'une vidéo. Et cette chose, je l'ai apprise grâce à un petit dessin animé pas trop connu, South Park. Ouais, ou plutôt grâce au scénariste de South Park qui avait une technique plutôt bourrine mais terriblement efficace. À savoir, chaque scène doit se terminer par mais ou donc pour pouvoir créer une transition logique et fluide avec la suivante. Alors pas forcément le mot mais ou le mot donc, hein, mais l'idée c'est de garder une tension narrative en utilisant des contradictions. Ce que je sais par contre, c'est que cette introduction a fait suffisamment le taf pour que tu restes jusqu'ici. Ou des conséquences. Du coup, je me suis dit que ça serait drôle de créer, à l'image de la miniature, un effet de répétition. Ouais, ce travail j'essaie de le faire au maximum entre tous les paragraphes que j'écris. C'est pas facile, je bloque très souvent pour faire en sorte que ça marche, mais franchement, je dois dire que c'est super efficace. Et s'il y a un endroit où c'est encore plus efficace, c'est comme je m'apprête à le faire maintenant, entre les chapitres, pour te donner envie de regarder le suivant. Mais, pour que ça fonctionne, faut-il encore que j'arrive à utiliser un ton de voix qui s'y prête. Poser sa voix sur une vidéo, c'est pas le truc le plus naturel. Ça aussi, il m'a fallu du temps pour avoir quelque chose de travaillé tout en essayant d'être le plus naturel possible. Mais voilà, c'est comme tout, avec un peu d'exercice, j'ai, je pense, réussi à obtenir quelque chose qui marche, et surtout avec des nuances pour qu'elle s'adapte au script et à ses différences de rythme et d'intensité. Cette histoire commence par ces quelques mots, deux points, ouvrez les guillemets, cette histoire commence... Et pour essayer de coller au mieux au rythme, ce que je fais, c'est que je vais poser ma voix phrase par phrase. Après, j'ai juste à faire des assemblages, tester les transitions, et quand j'ai l'impression que tout est fluide, je peux passer à un élément crucial qui va rythmer le tout, le sound design et la musique. Ouais, parce que s'il y a bien une partie sur laquelle je travaille beaucoup sur mes vidéos, c'est sur le choix des musiques et sur l'ambiance sonore. Parce qu'une phrase bien écrite, bien dite, c'est important, mais si la musique colle avec ton propos, ça vient tout de suite toucher aux émotions. Je passe donc beaucoup de temps à faire des recherches de musique, et pour ça, rien de mieux que Artlist. Parce qu'avec leur catalogue ultra fourni, je suis sûr que je trouverai toujours une musique qui collera parfaitement à l'émotion que je veux transmettre. Que ce soit une ambiance planante, quelque chose de plus nerveux, ou une vibe un peu chelou, genre film indé qui parle d'un mec qui parle de sa vidéo,
tu vois le genre. Et c'est là qu'Artlist devient vraiment utile. Déjà parce que tout est hyper bien classé, tu peux chercher par genre, émotion, instrument ou même par vitesse avec un BPM qui collera précisément avec ta scène. Par exemple celle-ci qui collera parfaitement avec mon introduction. Cette histoire commence par ces quelques mots, deux points, ouvrez les guillemets. Cette histoire commence par ces quelques mots. Mais là où j'ai vraiment été bluffé, c'est par leur fonctionnalité Artboard. C'est une sorte d'assistant créatif, tu décris ton projet, tu balances quelques mots-clés et il te propose direct des musiques, des SFX et même du footage qui match. Genre tu écris une vidéo méta et introspective sur la création d'une vidéo elle-même et ça te sort des musiques cheloues. J'adore les musiques cheloues. Et il n'y a pas que la musique, les effets sonores, les voix off IA, dispo dans plein de langues avec des voix assez stylées, les templates vidéo, les plugins, même des LUTs si t'es un maniaque de la colorimétrie. Tout est là, c'est un vrai coffre à outils créatif. Franchement, si t'es créateur, que tu fais du montage ou même que tu veux juste t'amuser à raconter des histoires avec les bons sons, Artlist c'est une très bonne solution. Du coup, si tu veux tester par toi-même, tu peux te rendre sur le lien que je t'ai mis en description pour bénéficier de 2 mois offerts sur les plans annuels. Du coup, merci à Artlist, j'ai maintenant mon montage son. J'ai plus qu'à l'écouter une dernière fois en fermant les yeux, mais bon, c'est pas un podcast que je fais, non, il va falloir que j'ajoute des images là-dessus. Et justement, c'est pour ça que je ferme les yeux, c'est pour pouvoir visualiser quelles sont les images que je vais poser sur mon banc de montage. Ouais, tu trouveras ça peut-être bizarre, mais je fais mon montage avant même d'avoir tourné la moindre image. Les images comme celle-ci que tu es en train de regarder. Parce qu'en fait, je vais d'abord repasser sur tout mon montage son et je vais commencer à poser les illustrations dont j'ai besoin. Alors, quand je dis illustration, ça peut être plusieurs choses. Par exemple, ici... Après, j'ai juste à faire des assemblages, tester les transitions et quand j'ai l'impression que tout est fluide... Pour celle-ci, je vais faire simplement un enregistrement de mon écran pour que ça colle avec mon propos. Je le fais avec Screen Studio. Je te le dis parce que je sais que tu vas me poser la question. Ça, c'est la première étape où je vais parsemer mon montage de screen. C'est long, c'est la partie la moins fun, mais c'est nécessaire. Ensuite, je fais une deuxième passe où cette fois-ci, je vais coller des images de stock. Ça, c'est quand j'ai pas trop le choix, mais surtout quand j'ai pas le temps. Parce que ça fait gagner du temps. Beaucoup de temps. Ouais, c'est pour ça qu'il y en a tout le temps dans les vidéos YouTube. Ok, ensuite, si c'est nécessaire, je vais faire une petite illustration animée. Quand je dois expliquer un concept ou quand je n'ai pas vraiment trouvé de vidéo stock qui permettrait d'illustrer mon propos. Et ça, c'est en partie parce que j'ai ajouté une introduction à cette introduction. Ouais, un hook, si tu préfères, ou même une acte. Enfin, pour finir, je peux ajouter mes écrans titres. Pour ça, j'ai mon petit template Figma, c'est ultra simple. Et ouais, c'est maintenant où il me reste tous ces espaces vides ici que je vais pouvoir ajouter des images que je vais tourner moi-même. Ok, donc la dernière étape, c'est le tournage. C'est pas très conventionnel, mais si je peux me permettre de faire ça, c'est parce que je parle pas du tout en face cam. C'est un style que j'ai voulu donner à mes vidéos, mais à la base, c'est surtout parce que faire une vidéo face cam, c'est stressant. Il faut bien paramétrer son micro, il faut apprendre son texte, et il faut être détendu devant la cam. Bref, une étape que j'apprécie pas forcément, alors que faire des têtes de con, ça, j'adore. Du coup, pour faire en sorte que ma tête matche bien avec ce que je suis en train de dire, je vais tout simplement faire un export de ma vidéo, lancer la cam, lancer la vidéo au bon moment, et j'ai plus qu'à faire mon react. Alors que faire des têtes de con, ça, j'adore. Simple, efficace, mais vu que c'est ultra simple, je peux m'amuser à varier les plaisirs. Du coup, je peux faire la même chose avec différents axes de caméra et différentes valeurs de plan. Mais là où ça va être ultra pratique, c'est au moment où je vais ajouter ces images à mon montage. Parce que vu que j'ai enregistré le son de la vidéo au moment du tournage, il est présent dans le plan. Du coup, j'ai plus qu'à faire matcher la courbe de son pour être parfaitement synchronisé. Hein ? Ouais, je suis bien synchronisé là, hein? Oui, c'est bien. Ok, j'ai plus qu'à supprimer la piste audio, j'en ai plus besoin, et ajouter une bonne lutte pour avoir une super image. Une lutte, si tu sais pas ce que c'est en gros un filtre Insta, mais en mieux. Bref, j'ai maintenant une vidéo YouTube qui va mettre 1000 ans à s'exporter. Je n'ai plus qu'à la programmer, et si tu veux voir le résultat, remets la vidéo au début. C'est celle que tu viens de voir. Je te fais des bisous. Et si tu veux voir comment je fais mes miniatures, j'en parle dans cette vidéo.